Bonjour à tous, mon nom c'est Rabnirina Ndirassoul, je suis professeur titulaire à la faculté de médecine de l'université d'Antananarivo et je suis infectiologue. C'est un réel plaisir pour moi de parler ici avec vous pour cette 19e congrès international de dermatologie, les vaccinations chez les personnes vivant avec le VIH. Pour cette présentation, voilà le plan que nous allons adopter. Il est reconnu que les personnes vivant avec le VIH, que ce soit adultes ou enfants, sont plus vulnérables aux infections et pour ces groupes de personnes, les infections sont souvent compliquées. Alors que dans de très nombreux cas, ces infections sont évitables par la réalisation de la vaccination. En fait, ce risque de mortalité lié aux infections est dû à la persistance du trouble du système immunitaire, même quand la charge virale est indétectable. On peut dire donc que la vaccination est un des moyens efficaces pour prévenir aussi bien la morbidité, mais aussi la mortalité liée aux infections chez les personnes vivant avec le VIH. Actuellement, les données disponibles constatent qu'il y a encore une faible taux de couverture vaccinale chez les personnes vivant avec le VIH, et ce, malgré la disponibilité des données sur l'efficacité et la tolérance vaccinale qui plaident en faveur de la vaccination des personnes vivant avec le VIH. Ainsi, de nombreuses recommandations sont disponibles dans les recommandations de l'OMS que chaque pays membre, dont Madagascar, doit tenir compte et adapter selon le contexte local. Quels sont les principaux messages? D'abord, les vaccins sont généralement plus sûrs et plus efficaces chez les personnes vivant avec le VIH et sous traitement antirétroviral quand l'immunodépression n'est pas importante. C'est-à-dire quand le CD4 reste supérieur à 200 par millimètre cube chez l'adulte et supérieur à 25% chez l'enfant. Aussi, les nourrissons, les enfants et adolescents exposés au VIH doivent être vaccinés systématiquement selon les calendriers de vaccination en vigueur dans le pays. En cas d'immunodépression sévère, en fait, les vaccins vivants atténués, comme le vaccin contre la polio myélique par voie orale ou le BCG, sont responsables de complications. Il y a surtout ce qu'on appelle le risque de réversion, qui est en quelque sorte une infection secondaire à ces vaccins vivants atténués et dont les complications peuvent être graves. En cas d'immunodépression sévère aussi, certains vaccins peuvent être moins efficaces et pour ces vaccins, il y a nécessité de réaliser des doses supplémentaires ou même une dévaccination après restauration immunitaire sous traitement antirétroviral. Quels sont alors ces vaccins recommandés? Tout d'abord, il y a le vaccin BCG. Pour ce vaccin, il y a deux situations. Soit la personne, ou surtout soit l'enfant, est infecté par le VIH, soit l'enfant est exposé au VIH, c'est-à-dire né d'une mère séropositive. Pour les enfants infectés par le VIH, on peut administrer le BCG quand l'enfant est asymptomatique, non immunodéprimé de façon stable. Pour les enfants exposés, on peut faire le vaccin BCG quand l'enfant ne présente pas de risque de signes, quand l'enfant ne présente pas de signes évocateurs d'une infection VIH, c'est-à-dire quand l'enfant est asymptomatique. Pour le vaccin contre l'hépatite B, cette fois-ci, on recommande actuellement pour les PVVIH de réaliser des doses plus élevées versus doses standard, c'est-à-dire
la dose de 40 microgrammes par administration au lieu de 20 microgrammes. Donc ça c'est pour les 3 séries. Bien sûr, il ne faut pas oublier le contrôle de l'efficacité vaccinale par le dosage de l'anticorps anti-HBs à 1 ou 2 mois après la 3e injection. Pour le vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche, il n'y a pas de contre-indication à ce vaccin chez les PV-VIH. Cette fois-ci, pour le vaccin contre la rougeole, la vaccination de routine contre la rougeole peut être réalisée chez les PV-VIH, enfants et adultes asymptomatiques ou même symptomatiques mais sans immunodépression sévère. C'est-à-dire, encore une fois, CD4 supérieur à 200 par millimètre cube chez l'adulte et supérieur à 25% chez l'enfant. Concernant la vaccination contre le papillomavirus, il faut cibler, d'après la recommandation, les jeunes filles de 9 à 14 ans, avant qu'elles soient sexuellement actives, ou à partir de 15 ans, si la vaccination entre 9 et 14 ans n'a pas été réalisée. Concernant le vaccin contre le choléra, il n'y a pas de contre-indication de ce vaccin par voie orale chez les PV-VIH, même chez la femme enceinte ou les femmes allaitantes. Par contre, la vaccination contre la dengue est contre-indiquée chez les PV-VIH symptomatiques ou asymptomatiques, mais avec un état d'immunodépression sévère. Pour le vaccin contre l'infection pneumocoque, cette fois-ci, si on a utilisé le vaccin conjugué et si l'enfant a eu les 3 doses de primo-vaccination à l'âge de 12 mois ou avant, une dose boost est recommandée à la 2e année de la vie. Pour le vaccin contre la rubéole, ce vaccin est contre-indiqué chez les PV-VIH immunodéprimés, dont fait partie les PV-VIH au stade SIDA. Autre vaccin, il y a le vaccin contre la typhoïde. Le vaccin oral contre la typhoïde peut être administré chez les PV-VIH sans immunodépression et ce de façon stable. Si nous allons voir de façon plus spécifique la vaccination des enfants séropositifs au VIH, des données sur la sécurité et l'efficacité de la vaccination des enfants vivant avec le VIH sont disponibles. Plusieurs vaccins ont été explorés. Il y a les vaccins recommandés pour tous les enfants. Il y a les vaccins recommandés pour les enfants de certaines populations à haut risque. Il y a aussi des vaccins destinés aux enfants dans le cadre de programmes d'immunisation et présentant certaines caractéristiques. Et enfin, il y a les vaccins destinés aux enfants résidant dans certaines régions pour vous montrer qu'il y a quand même un large éventail de vaccins qui a été étudié. Et les données, à partir de ces différentes études, ont pu constater qu'il y a absence de différences significatives concernant les effets indésirables des vaccins entre enfants infectés par le VIH et enfants non infectés. Par rapport au niveau séroprotecteur, la proportion est comparable entre enfants infectés et enfants non infectés par le VIH, sauf pour le vaccin contre la coqueluche
et le vaccin anti-poliomyélétique par voie orale. Avant de terminer, permettez-moi, mesdames et messieurs, de partager avec vous ce résultat d'enquête sur la perception des médecins référents malgaches sur la vaccination des personnes vivant avec le VIH. Pour ce faire, nous avons réalisé une étude transversale, descriptive et multicentrique par enquête téléphonique. La population d'études a été constituée par les médecins référents de toute l'île, c'est-à-dire les médecins référents des 23 régions de Madagascar. Les médecins référents sont en fait des médecins qui ont reçu une formation théorique et pratique plus approfondie sur la prise en charge de l'infection VIH et reconnue par le ministère de la Santé publique. Ont été inclus alors tous les médecins référents à partir de la liste des médecins référents au niveau du programme national de lutte contre les IST-Sida à Madagascar et ont été exclus les médecins référents qui ont refusé de participer ou qui sont injoignables au téléphone. Quels sont les principaux résultats? Nous avons pu inclure 64% des médecins référents de Madagascar. La durée moyenne de l'année d'exercice des médecins référents est de 4 ans. Dans la très grande majorité des cas, la file active de PVVIH suivie par ces médecins référents est moins de 100 PVVIH. Nous avons pu constater une certaine discordance entre l'attitude et les pratiques des médecins référents concernant la vaccination des PVVIH. Pour les médecins qui ont prescrit le vaccin, les vaccins le plus souvent préconisés par les médecins référents pour les PVVIH sont les vaccins contre la polio, l'hépatite B, contre l'infection pneumocoque, contre la tuberculose, contre la grippe et contre l'infection à méningocoque. Nous avons pu constater aussi durant cette étude un niveau de connaissance, disons, insuffisant concernant la connaissance de la vaccination des personnes vivant avec le VIH. Ceci pourrait expliquer partiellement pourquoi il y a une discordance entre l'attitude et la pratique des médecins référents malgaches vis-à-vis de la vaccination des personnes vivant avec le VIH. Ainsi se termine ma présentation. Je vous remercie de votre aimable attention.